Bienvenue sur la chaîne Un Petit Changement. Nous allons continuer la thématique Comment changer d'habitude avec la présentation des concepts principaux du livre de Charles Duhigg sur le pouvoir des habitudes. Allez, on commence, c'est tout de suite. L'objectif principal de cette vidéo est d'essayer d'extraire le plus possible les principes concrets, ce qu'on peut mettre en place, et ensuite de les comparer avec ce qui a été dit dans le livre de James Clear, Atomic Habits, Un rien peut tout changer dans sa version française, pour vraiment en retirer une synthèse gagnante pour nos changements. Avant de rentrer dans le détail du guide de changement d'habitude, qui est décrit dans le livre de Charles Duhigg, je souhaitais juste faire une petite parenthèse en comparant les deux ouvrages. Il n'y a pas nécessairement un que l'on va préférer à l'autre. Maintenant, il faut savoir quelles sont nos intentions de départ. Le livre de Charles Duhigg nous amène à une réflexion qui est plus large. On va sur différents champs, notamment le champ de l'entreprise, tout ce qui va être la recherche d'amélioration commerciale, et comment les habitudes influencent tout ceci. Dans le livre de James Clear, Atomic Habits, on va nettement plus sur l'aspect pragmatique. Donc c'est à vous de voir ce que vous souhaitez et quels sont vos besoins. Dans cette première partie de la vidéo, je vais vous présenter les 5 points que j'ai trouvés les plus importants de cet ouvrage. Tout d'abord, nous avons le fonctionnement d'une habitude. À la différence de James Clear, on n'a pas l'étape du désir, de l'envie. Cette fois-ci, on a le déclencheur, la routine et la récompense. 3 étapes sur 4 sont identiques dans les deux ouvrages. En deuxième point, j'ai vraiment aimé le passage sur le football américain, avec l'importance de l'automatisation des routines. On a un entraîneur qui arrive dans une équipe qui était absolument terrible, sans succès, aucun résultat, et qui a réussi à instaurer des principes de jeu simples avec des routines qui étaient automatisées. Ce qui était mis en avant, c'était que finalement l'ennemi de tout ça, c'était quand on avait le temps de penser. Le troisième point que j'aimerais faire ressortir du livre, c'est qu'une habitude ne disparaît jamais. Et là, je trouve qu'ils ont donné une analogie avec l'eau qui était très intéressante. L'eau, elle va faire un chemin dans la terre, elle va laisser des traces. Une fois que l'eau est partie, ces traces, elles restent. Et bien pour une habitude, c'est la même chose. On a des traces qui sont déjà programmées et qui n'attendent qu'à être réutilisées. Une habitude, c'est ça. Donc l'idée n'est pas de faire disparaître une habitude, de l'éradiquer complètement. L'idée est plutôt de faire en sorte que on installe dans ce sillon-là une autre habitude. Le quatrième point étant en lien avec ça, c'est que pour changer une habitude, il va falloir essayer d'identifier quel est le signal, quel est le déclencheur, et également d'identifier quels sont les effets de la récompense. Qu'est-ce qu'on attend? Quelle est l'intention de notre habitude? Une fois qu'on a réussi à gérer les deux extrémités, à savoir donc le déclencheur et la récompense, il sera beaucoup plus facile pour nous de pouvoir changer d'habitude. Le point suivant concerne ce qu'il appelle les habitudes clés. Ces habitudes clés ont une importance car elles peuvent ensuite modifier beaucoup plus facilement d'autres habitudes. Il donne l'exemple du sport et que si vous réussissez à obtenir une nouvelle habitude sportive, cela va rejaillir sur d'autres éléments de votre vie parce que ça va créer des valeurs et qui vont être ensuite facilitantes pour pouvoir modifier d'autres habitudes. Dans cette nouvelle partie, nous allons explorer le petit guide pour changer d'habitude. Un cadre nous est proposé en 4 étapes. La première étape de ce cadre consiste à identifier la routine. Pour comprendre une habitude, vous devez en identifier les différentes composantes de cette boucle. Je vous rappelle, la boucle, elle comprend donc 3 étapes, le déclencheur, la routine et la récompense. Exemple, tous les jours, je vais à la cafétéria manger mon cookie. La routine peut se définir de cette façon suivante. Je me lève de mon bureau, je vais à la cafétéria, j'achète un cookie et je discute avec des amis. 2 questions à se poser à ce moment-là. Quel est le signal de cette routine? Est-ce la faim, le sucre, l'hypoglycémie, l'ennui? Et enfin, quelle est la récompense derrière cela? Est-ce que c'est le cookie, le changement d'endroit? Est-ce que c'est les collègues ou le sucre? Toutes ces questions-là sont à se poser lors de l'identification de la routine. La deuxième étape de ce cadre est d'expérimenter différentes récompenses.
En effet, il va être utile et essentiel de déterminer quelles sont les envies sous-jacentes à cette habitude. On va poursuivre l'exemple du cookie. La personne qui voulait en acheter un a un élément déclencheur. On s'est dit, est-ce que c'est la faim, est-ce que c'est l'ennui, etc. Là, elle va tester différentes récompenses. Une fois qu'elle ressent le signal, elle va essayer d'aller sortir faire un tour, elle va essayer peut-être d'acheter une pomme et de discuter avec des amis, elle va peut-être essayer de se rendre à la cafétéria et d'acheter autre chose, elle va pouvoir également essayer de se rendre directement dans le bureau d'un camarade pour discuter au lieu d'aller à la cafétéria. Ce que l'on choisit n'a finalement pas d'importance. Le but est de trouver véritablement quelle est l'envie qui alimente notre habitude. Afin de rendre plus concret tout ceci, il faut essayer, une fois qu'on a testé une nouvelle récompense, de prendre le temps de noter 3 idées essentielles que l'on a ressenties immédiatement après la récompense. Dans le livre, il donne un exemple qu'il était détendu après cette promenade, qu'il était content d'avoir vu des fleurs et également qu'il ne ressentait pas la faim. Donc peut-être que la faim n'est pas l'élément qui va véritablement motiver l'habitude. Ce qui est indiqué également, c'est qu'il faut essayer de recommencer cette expérience 15 minutes plus tard, pour vérifier si ce qu'on a initialement écrit sur ces 3 idées, on le retrouve bien après. En expérimentant différentes récompenses, vous pouvez vraiment isoler ce dont vous avez envie. Et à ce niveau-là, c'est essentiel afin de pouvoir remodeler et remplacer par une nouvelle habitude. Maintenant que nous avons identifié la routine et testé différentes récompenses, nous allons essayer d'isoler le déclencheur, d'isoler le signal. Et pour ça, il y a 5 catégories de questions à se poser. La première, on va essayer de penser à la localisation. Ensuite, à l'heure, à l'état émotionnel, est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Et enfin, quelles ont été les actions ou l'action immédiatement qui précédait le déclenchement? Ça se traduit sous forme de 5 questions. La première, où êtes-vous au moment du signal? Quelle heure est-il? Quel est votre état émotionnel? Est-ce qu'il y a des personnes dans votre environnement? Et surtout, quelle action a précédé cette envie, cette pulsion? Dans l'exemple du cookie, la personne s'est rendue compte que son signal déclencheur n'était finalement pas la faim, mais un besoin de distraction et une envie de nouer des liens. La dernière étape du cadre consiste à arrêter un plan. Une fois qu'on a identifié la récompense qui était à l'origine de ce comportement, qu'on a perçu quel était le signal et la routine en elle-même, il est désormais possible de changer de routine. Je vais vous donner l'exemple, toujours pour le cookie, d'un plan qui a été mis en place. Je peux décider donc à 15h30, tous les jours, je vais me rendre dans le bureau de mon ami et on va bavarder pendant 10 minutes. Toutes ces étapes sont importantes et il est donc nécessaire de faire l'ensemble. Vous ne pouvez pas juste vous arrêter en disant « je trouve le déclencheur et je peux changer ». Non, vous avez besoin de cet ensemble afin de pouvoir changer. Repensez à l'exemple de l'eau. Les traces, elles sont là, elles sont toujours là. Mais vous allez pouvoir essayer de mettre autre chose dans ces traces, un autre comportement, une autre habitude. C'est le moment de la conclusion. Je vais essayer de mettre en avant ce qui relie les 2 livres, à savoir donc le livre de Charles Duhigg, Le pouvoir des habitudes, et le livre de James Clear, Un rien peut tout changer. Nous pouvons constater qu'ils ont la même approche, soit ce qu'ils appellent la routine des habitudes ou le modèle du comportement humain, avec 3 et 4 étapes. Dans un des cas, nous avons donc le signal, qui est l'élément déclencheur, la routine et la récompense. Ça, c'est pour Charles Duhigg. Dans l'autre, nous avons donc le déclencheur, l'envie ou le désir, ensuite nous avons le comportement, et enfin la récompense. Mais vous avez bien compris que le désir, dans le modèle de Charles Duhigg, il est intégré, il est partie prenante de la récompense. Le deuxième point qui est commun entre les 2 auteurs, c'est la nécessité de conscientiser vos habitudes. Vous ne pouvez pas en changer si vous ne les nommez pas, et si vous ne prenez pas un temps de distance, un petit peu comme c'est précisé en tant que scientifique, pour observer ce que vous faites et pour le noter. Nous pouvons noter également dans les 2 livres qu'une habitude, finalement, ne disparaît jamais. Elle reste toujours là, sous-jacente, mais on peut la modifier. Les moyens sont sensiblement les mêmes qui sont proposés. On va jouer sur le moment du déclencheur, on va jouer sur la récompense. Peut-être que dans James Clear, on met un peu plus l'avant sur l'aménagement du milieu. D'autre part, ils insistent tous les 2 sur l'importance du groupe.
que ça soit des habitudes sociales ou le fait de rentrer dans un groupe, dans une certaine forme de culture, pour avoir plus de possibilités et plus de motivation à faire ce changement. Enfin, et ils sont tous unanimes, tout le monde peut changer, à la condition de vouloir changer et de nommer ce que l'on veut changer. Un petit changement est une nouvelle chaîne YouTube. On a besoin nécessairement d'encouragement, de pouces, on a besoin d'abonnements. Vous pouvez aussi retrouver nos différentes vidéos, vous les aurez ici, les 2 dernières. Pensez bien aussi à vous abonner s'il vous plaît, ça nous aidera grandement à continuer à produire du contenu. Nous espérons que ce contenu vous satisfait. Ça prend du temps, c'est un contenu que l'on veut riche. Allez, bonne continuation et à bientôt!